Amis internautes, bonjour. Alors, nous sommes le 8 mars et on va faire aujourd'hui une vidéo sur le marcotage du figuier. Alors, un outil tranchant et on va enlever un peu d'écorce. Alors, on fait une petite marque. Voilà, juste au-dessus d'un œil. Hein. Là, on a un œil. Voilà. Voilà, donc après avoir enlevé l'écorce, l'œil est là, hein. On le voit bien. C'est à partir de là que vont se faire les racines. On prend un sac plastique, petit manchon. Voilà. On va le tenir. On va scotcher tout ça. Voilà. Ensuite, alors, on prend du terreau sans engrais. Le terreau, je l'ai mouillé au préalable. On va remplir le petit sac. Voilà. On va essayer de faire quelque chose de propre. Voilà. Là, rebolote. Ensuite, on va recouvrir le tout d'un plastique noir. Faut pas que ça voie la lumière. Et voilà. Et on se retrouve dans 2 mois. Je pense que ça devrait le faire. Et voilà. À la prochaine vidéo. Alors nous voici le 12 juin. Et Thierry, qui n'est pas là en ce moment, nous avait fait un cadeau. C'est-à-dire qu'il nous avait dit, je vais marcoter un figuier. Alors il nous avait turbané ça avec des sacs plastiques, tout. Oui, on s'était moqué de lui même, on s'était moqué un peu de lui. Enfin, il a de mauvais souvenirs hein, déjà d'une certaine expérience voilà, il y a quelques années. Et puis là, on est venu voir, mais tout à fait en se disant, bon, ça va être encore bien raté. Et surprise, surprise, la bonne surprise. Non seulement c'est pas raté, mais... On a un super système racinaire. C'est costaud. Ouais. Donc, bon, on va dire à Thierry que... on va rien lui dire parce qu'il va avoir la grosse tête sinon. Non, non, c'est pas la peine. Mais il avait raison. Voilà, bon, bah, en tout cas, il nous reste maintenant plus qu'à prélever cette marcotte. Alors, on va couper.
Mais là, non, ça va pas aller avec ton petit sécateur. Ah, là, ouais. là. Donc, Bah, écoute, on va chercher le matériel qu'il faut et on revient. Et on revient. Et alors là, Eh ben, c'est pareil. Pareil. Eh bien, c'est quand même assez fou parce que ça s'est quand même développé comme ça en l'espace de 2 mois. Le confinement a du bon toutefois, finalement. Hein, ouais, parce alors, que franchement, là, on en était très loin d'avoir un système racinaire comme et ça. on va aller chercher le 3e parce que du coup, maintenant, on est comme des gamins Voilà. qui découvrent les autres packs. Et alors, le 3e? Eh bien, pareil. Pareil. Alors que la dernière fois, rien, il n'y avait aucune trace, aucun départ. Non, franchement, c'est réussi. Voilà, eh ben, on va aller chercher nos outils, on va couper tout ça. Et on revient. Alors, me voilà équipé. Alors, opération chirurgicale. Eh bien là, je vais tout simplement couper en dessous. Voilà, hop là. Ok. C'est quand même une belle bête. Hein. Voilà, là, le système racinaire est bien. Il y a un sacré système racinaire. Hein. Voilà, allez, je vais couper un second. Voilà. Ok, et puis on va y aller. On va aller rempoter ça. Allez, c'est parti. Alors, voici de plus près le système racinaire. Celui-ci, il est encore empaqueté là, dans son sac plastique. Voilà, c'est quand même impressionnant hein, de voir un développement comme ça. Surtout quand on a vu qu'il y avait encore un peu plus d'un mois, 1 mois et demi de cela. Pas grand chose. On ne voyait quasiment rien. D'ailleurs, il n'y avait même rien. On désespérait de ne voir aucune racine. C'est quand même incroyable à la vitesse que ça a pu se développer. Donc on finit de préparer et on reprend le tournage. Et ensuite, voilà. Et ben voilà, donc c'est déballé. Alors, ce que je veux faire, c'est que par contre, l'extrémité là, je vais la couper. Voilà. Ouais, tu vas aller juste chercher juste sous le chignon, la base, en fait, hein. La base des racines. Voilà, c'est-à-dire que là, je vais couper. Voilà. Et là, maintenant, je me retrouve vraiment avec un chevelu, mais alors vraiment impressionnant. Chevelu. Voilà. Alors, j'ai mis un petit peu de terre dans le fond, bien évidemment. Et là, maintenant, il ne me reste plus que à remplir. Donc là, j'ai pris un mélange, un spécial rempotage, hein, donc qui est constitué essentiellement de tourbe, de terreau et d'un petit peu de terre de jardin, un peu d'argile. Et là, on peut mettre de l'engrais puisque les racines sont bien formées. Alors tout à fait. Alors là, de toute façon, dans ce mélange, il y a déjà donc de l'engrais à libération lente. Donc il n'est pas nécessaire que j'en rajoute pour l'instant. Voilà. Là, je tasse bien et je vais rechercher encore un petit peu de terre. Puisque là, dans la mesure où maintenant là, on l'a sevré, la partie n'étant plus sur son arbre. Ouais, il va falloir à bien arroser et maintenir une bonne humidité. Tout à fait. Mais tu te rends compte la taille qu'il a déjà? Ouais, c'est impressionnant. Hein. Voilà pour le premier. Donc tout ça, ça va se redresser, hein, bien évidemment. Voilà, je vais procéder au deuxième. Alors le même principe, on va enlever le bout. Ouais. Je vais couper le bout. Voilà. Il a moins de système... Moins développé, ouais. Mais alors, celui-ci, si tu te rappelles bien, on l'avait à moitié ouvert. Et il avait une partie qui était pas complètement retournée dans le noir. Oui, alors c'est possible. Est-ce que c'est ça qui aurait pu... Oui, c'est possible. De toute façon, effectivement, c'était cette partie-là que nous avions découvert. Et d'ailleurs, ça a pu justement, du coup, ralentir un petit peu son développement racinaire. Bon, de toute façon, on se revoit à la fin du rempotage du deuxième, oui. avec l'arrosage et après un petit suivi.
Voilà. Ok. Ok. Alors, comme celui-ci, on a constaté que son système racinaire était moins développé, j'ai peur qu'il souffre un petit peu dans la mesure où là, lui aussi a été sevré de son pieux-mère. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper. Voilà, à cette taille-là. Hop là. Voilà. Et du coup, eh bien, ma foi, il y a déjà 3 branches de formées, mais pourquoi pas avoir d'autres pousses qui vont se former. On aura quelque chose donc de plus ramifié à la base. Voilà, au moins comme ça, ben, ça nous fait 2 modèles. On va suivre celui qu'on a taillé et l'autre qu'on a laissé comme ça avec son intégralité. Et on va voir ensemble ben, l'évolution. Voilà, il ne me reste plus qu'à arroser. Hein. Alors nous sommes aujourd'hui le 15 juin, alors voici nos plantes. Alors, on a les 2 cas de figure là. On a celui dont on avait coupé et qui, ben voilà, hein, la plante, la voilà telle qu'elle est aujourd'hui. Si on compare avec la deuxième dont on n'a rien coupé, eh bien voilà, elle fait triste mine aujourd'hui, mais il n'y a rien d'inquiétant. Tout ça pourquoi on en arrive à un résultat comme ça? C'est que l'autre dont on avait coupé, on a donc limité le nombre de feuilles. On a donc limité l'évaporation. Là, on avait conservé la totalité de ses branches et de ses feuilles, et qui fait que du coup, bah, le fait de l'avoir coupé, eh bien, de l'avoir carrément sevré de son arbre, forcément, on imagine bien que toute la quantité de sève qui circulait dans le tronc de l'arbre et qui arrivait donc à alimenter à ses feuilles, bah, du coup, tout ça, ça a été stoppé. Maintenant, il faut que notre petite plante, on lui dit maintenant, débrouille-toi avec tes racines. Alors forcément que ça lui fait tout bizarre dans un premier temps. D'où justement ces feuilles comme ça qui baissent du nez un petit peu. Mais il n'y a rien d'inquiétant. Hein. La plante en elle-même, elle va survivre. Donc voilà, on va la laisser telle que comme ça pour l'instant. On ne va pas y toucher plus que ça. Et puis on va laisser faire la nature et vous allez voir que la plante va reprendre le dessus. Donc de toute façon, on verra par de nous-mêmes hein, l'évolution de ces plantes. On fera un point. Voilà, on fera le point. Mais en tout cas, pas d'inquiétude. Ça, on prend le bon chemin. Hein. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 19 juin et voici ce que donnent les figuiers une fois rempotés et mis un petit peu de côté à l'ombre en attendant la reprise. Donc il y en a toujours un qui a un feuillage plutôt sympa et le deuxième qui fait toujours la tête. Et c'est plus particulièrement celui-là que nous allons suivre pour savoir comment et en combien de temps il se remet. À la prochaine! Alors nous sommes le 26 juin, alors voici nos 2 plantes. Alors toujours avec celle qui avait été coupée, il n'y a pas photo, la plante n'a vraiment pas souffert, elle fait même déjà de nouvelles feuilles. Hein. Voilà, donc il n'y a aucune inquiétude à avoir pour celle-ci. Mais alors je dirais que pour celle-là non plus, il n'y a pas du tout de crainte à avoir, même si franchement pour l'instant on se dirait waouh c'est mal barré, c'est mal parti, qu'est-ce que je vais avoir. Finalement, on voit que la plante vit bien quand même, puisqu'elle commence déjà à faire une feuille ici. On voit quand même des bourgeons qui commencent à apparaître de ci, de là. Donc, même si pour l'instant la plante n'a franchement pas fière allure, elle n'est pas morte pour autant. Elle aura largement le temps de se développer. Donc voilà, pas beau aujourd'hui, mais très belle demain. Voilà. C'est le dicton du jour. Voilà. Allez, à bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 3 juillet, alors c'est toujours la compétition entre nos 2 pieds. On aurait tendance à dire, ah celui-ci est quand même plus beau. Mais, comme quoi la végétation se développe, les plantes peuvent se développer comme ça très rapidement je veux dire. Elles peuvent parfois nous surprendre, puisque elles qui avaient vraiment pas fière allure, on voit maintenant des petits départs un peu partout. Hein, voilà, à chaque nœud, hop, un départ. Donc finalement, on pourrait presque se dire que finalement, elle va très vite rattraper l'autre, pas belle pour l'instant, mais qui va certainement devenir assez intéressante très prochainement. Alors que l'autre là, pour l'instant, à part le fait que là où il y avait des figues en formation, elle continue de se les faire. Alors je ne sais pas ce que ça donnera, mais voilà. Par curiosité, on va les laisser, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, vous voyez, hein, comme quoi donc ça peut faire peur quand on voit dans quel état la plante se retrouvait. Et puis, ma foi, comme bon, quoi... Il y a peut-être une petite aide, c'est qu'ils sont placés dans une serre
et que la journée il fait facilement 30 degrés. Voilà, alors ça serait à l'extérieur, le développement serait le même, mais plus lentement. Ouais. Mais en tout cas, on aurait quand même le même résultat si on les avait en extérieur. Hein. Voilà, ah bah écoutez, on continue de voir ensemble l'évolution. En tout cas, c'est fort intéressant, n'est-ce pas? Allez, à bientôt. Alors nous voici aujourd'hui le 3 août, et alors nos plantes qui ont bien changé, puisque aussi bien celle qui déjà présentait quelque chose de correct en termes de végétation, en tout cas, elle s'est bien maintenue. Ce qui est quand même assez spectaculaire, c'est de voir sa grande sœur, qui elle était complètement dépourvue de feuilles, avait tout perdu, et qui aujourd'hui donc s'est sérieusement regarnie. Alors, on a quand même un petit problème, ce qui n'est pas vraiment véritablement un problème, c'est que là par contre, indépendamment de tout cela, nous avons une attaque de chenilles, de teignes du figuier, qui fait que ce sont tout simplement des chenilles qui nichent dans les feuilles. Celle-ci elle est partie. Alors elle est partie. Il y en a alors, une autre là-haut. Tu en avais vu là. une. Ouais. Voilà. Les papillons ont pondu, ça a donné des bébés qui du coup donnent maintenant des chenilles qui là forment leur cocon, leur chrysalide. Tu la vois là? Voilà, d'ailleurs elle bouge à l'intérieur, on la voit qui bouge à l'intérieur. Hop. Tout ça pour donner un futur papillon. Alors, ça le désagrément évidemment, c'est de manger des feuilles, de perforer les feuilles. Bon, voilà, ça se nourrit du lime des feuilles, ça déprécie la plante. Ce n'est pas pour autant la mort de la plante. Il faudrait vraiment que la plante soit très très envahie de ces chenilles pour finir par mourir. Hein, donc toutes ces petites traces noires, ça ce sont les crottes carrément des chenilles. Alors ceci n'empêchant pas la plante de se développer, puisque là, pour la plupart des chenilles, ça y est, elles se sont transformées en papillons, donc elles sont parties, il n'y a plus rien. Et on peut constater que les nouvelles pousses, elles se développent. Hein. Là, on voit vraiment les jeunes pousses maintenant qui se développent et qui sont vraiment indemnes de parasites. Alors, donc du coup, là, on est vraiment resté dans le naturel. On aurait pu toutefois traiter avec un produit qui s'appelle, enfin non pas un produit, une bactérie qui s'appelle Bacillus thuringiensis, qui est un produit qu'on trouve très couramment dans les jardineries, où là on aurait pu faire cette pulvérisation et du coup éviter ce désagrément. Mais bon, c'était les vacances, tout le monde n'était pas là, on n'a pas eu vraiment l'œil attentif par rapport à ces parasites, qui fait que, ma foi, voilà, maintenant c'est fait, c'est pas pour une ou deux chenilles qui restent, la plante, de toute manière, maintenant va continuer de se développer. En tout cas, tout ça pour vous dire que, eh bien, nos deux plantes sont tout à fait en pleine forme, malgré tout, et du coup, on va encore les garder un petit peu dans ces pots-là, et puis après, plus tard, pourquoi pas les rempoter soit dans des pots plus grands, ou les mettre en pleine terre. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que Thierry n'aura un dernier mot à nous donner par rapport au figuier, puisque dans son art, il avait un autre mode de multiplication. Eh bien on attend son retour là, pour voir ensemble et qu'il vous montre ça et qu'on fasse une conclusion de son expérience, de notre expérience. Ouais. Voilà, bien écoutez, je vous dis à très très bientôt. Alors nous sommes le 13 août et voici où en sont nos marcottes. Alors celle qui avait été tétée, qui n'a pas perdu ses feuilles, vous voyez il y a même les petites figues, c'est assez intéressant. On en a là. Par contre celle, du moins cette marcotte qui n'avait pas été tétée, hein, qui avait quand même perdu la quasi-totalité de ses feuilles. Elle avait perdu toutes ses feuilles, c'est normal, il faut qu'elle travaille avec son système racinaire. Voilà. Et bien voilà ce que ça donne aujourd'hui. Ok. Et donc ce qu'on n'avait pas, c'était le sevrage de la marcotte. Ouais. Parce que c'est un choc. Là ça va parce qu'on avait rétréci. Hein. Mais celle-ci qui avait été laissée dans son intégralité, c'était moins évident pour elle. Ouais. Et elle a quand même réussi. Il a fallu qu'elle travaille son système racinaire avant de faire les feuilles. Mais le système racinaire était vraiment beau. Hein. Et là, on va peut-être en couper une qui est restée
Il y a une marcotte qui est restée sur le figuier. Oui, on va voir ce que ça donne. Mais c'est surtout pour voir la grosseur. Voilà. Ouais. Voilà. Et puis bah, Bon, on va termer. au travail. Termer Donc, maintenant. on va y aller. On va y aller, on va ça. couper, puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Allez, on y va. Alors Thierry, nous avions décidé, là on est au mois d'août, on avait décidé De le couper. de le couper, mais après réflexion, parce que quand même il est beau, Alors, il y a beaucoup de figues. il y a beaucoup de figues, et puis il a commencé un peu à jaunir parce qu'on a eu une période de canicule, et surtout on s'est posé la question, c'est que les précédents qu'on avait défaits, les 2 marcottes qu'on avait défaites, c'était quand même un climat beaucoup plus facile, beaucoup plus respirable, enfin beaucoup plus, comment dire, Plus facile pour la reprise. pour la reprise. Là, il fait chaud. Et on se pose la question, Non, est-ce qu'on n'attendrait pas le mois de septembre Ouais, septembre, octobre, on va, en Pour, fin de compte, on va laisser tout ça pour comme la ça. détacher? Ouais, on va laisser, là Mais c'est sur pied, là On peut voit. voir, Donc voilà, il y a- voilà, si le caméraman peut s'avancer. on Et- a le oh, pardon. système, on a le système racinaire qui est fait, mais les conditions de sevrage pour la marcotte, c'est pas l'idéal. Donc on est d'accord, Rémi, Thierry, on reste On sur attend, le fait on attend pour le d'attendre mois d'octobre. Le mois d'octobre, ça ne sera- sert à rien de couper, de faire souffrir encore une plante là. Pour l'instant, voilà, laissons-la faire ses fruits. De toute manière, Parce que qu'est-ce qu'il y a comme fruits? Regardez un peu. Donc on va profiter des fruits, et Et- puis et- on ah, coupera, non, et non, puis non, on non, fera... On se croirait... mais Thierry, il nous a fait des bébés partout là. Hein. Et il y en a encore une autre là. Mais oui, mais c'est pas ça, il y a eu le confinement, d'accord? Ouais. Alors je vous explique. Je devais retailler le figuier, d'accord? Hein, je vous ai déjà fait une vidéo sur la taille du figuier. Je devais retailler le figuier parce qu'il est trop haut. Et je me suis dit, ben, au lieu de jeter toutes ces ramifications, autant faire des marcottes. Mais le problème, c'est qu'il y a eu le confinement et j'en avais fait que 4 ou 5. Bah, il y en a les 2 qu'on a défaits Et déjà. ces deux-là, et ça ces fait Et deux-là. alors, tu parles de taille, donc c'est-à-dire que finalement, si tu avais fait autant de marcottes que de branches que tu branches. aurais pu couper, tu Exactement. aurais pu nous faire un arbre rempli de marcottage. Et voilà, ouais. Et Et Quand puis, on, récupérer et alors les quand on branches. imagine, Récupérer quand les on voit branches. le prix d'un figuier dans le commerce, c'est 70 euros, un truc qui et, fait 60 et cm. finalement, là, on peut se rendre compte que bah, on peut très facilement multiplier un figuier. Faut être patient quand même. Il faut hein, juste c'est avoir de long. la patience. Bah, c'est 3 mois. Ouais. Voilà. Bon alors Donc, finalement, ouais, non. Ouais, au mois pour d'octobre. l'instant, Ce qu'on fait, on arrête, on les laisse on comme laisse comme ça. On attend le mois d'octobre et on va aller voir la marcotte que j'avais faite Au sol. Eh ben on y va. Allez, on est parti. Est-ce que tu veux un petit sécateur? Ouais, vas-y. Tiens, Alors, il est où, Dominique? il est là, il est fini. Tu filmes? Oui. Vas-y. Ça tourne déjà depuis un bout de temps. Ah bon, d'accord. C'est parce que là, on avait l'opportunité de marcoter. Hein. On voit que les branches peuvent aller jusqu'au sol. Donc, j'avais fait le même principe. Et pour la maintenir, j'avais mis des cavaliers. Ouais. Voilà, que j'enlève. Alors on est toujours au mois d'août, mais là on a pris le parti de quand même de l'enlever parce que Je la branche est quand même beaucoup plus fine et elle risquera moins pour une reprise en pot. Le truc, c'est... Ah bah, Mais est-ce qu'elle a des racines? Ça, c'est un autre. eh ben, Eh ben, il y en a. ah ouais. Mais c'est quand même pas fulgurant, hein. Bah, Non. disons que ça n'a pas été arrosé non plus. Ça n'a pas été arrosé, c'était pas dans de bonnes conditions. Ouais. Il y a eu la période de confinement. Ici, ça a été envahi d'herbe. On a eu du mal même à retrouver la marcotte. Donc bon. Donc là, Donc, forcément, voilà ce que ça donne. Ouais. elle va moins risquer. Hein. On peut la rempoter sans problème par rapport aux autres qui sont chargées de figues. Ouais. Celle-ci, elle souffrira pas. Donc on est à la même date, mais on rempote. Ouais, d'accord. Bon alors la marcotte au sol, on voit que ça marche. La marcotte sur les branches, là, on voit que ça marche. Là, on est vraiment dans une situation extrême. Hein. Là, vraiment, elle n'a pas été beaucoup aidée. Hein. Non. Normalement, si vraiment la plante on avait fait tout ça vraiment dans de bonnes conditions, avec vraiment de la fraîcheur, hein, vraiment des arrosages réguliers, comme Ouais. tu disais, pas être envahi par les herbes et tout, on aurait quelque chose, un système racinaire beaucoup plus développé.
Mais en tout cas, tout ça quand même Bon. pour prouver que voilà, ce que Thierry a Le mot fait. de la fin. Quitte Eh à bien- choisir, autant faire du marquetage aérien. Hein. Oui, bah oui, oui. Oui, c'est plus facile du coup, beaucoup plus facile. C'est à hauteur. Ouais. Ok, bon on va la rempoter quand même. Hein. Bon, ben voilà, hein, je crois que vous savez tout sur le marquetage. On vous Ouais. souhaite une bonne journée et une prochaine vidéo. À bientôt.